Salut à tous, Rosos Jikpo, heureux de vous avoir pour ce nouveau tutoriel que nous allons aborder ensemble sur comment détecter les changements climatiques avec AirClimDesk. Et pour ce faire, nous allons utiliser une base de données qui a été fournie par l'ONG Africa Green, qui, ma foi, est spécialisée dans tout ce qui a rapport avec la conservation de la biodiversité et l'évolution du climat. Elles organisent des activités de collecte sur le terrain, font également les analyses de ces données-là. Elles interviennent dans le domaine de la quantification, suivant une approche bien scientifique. Les services écosystémiques, la détection et la modélisation des changements climatiques, ainsi que les mesures adaptatives. Elle intervient aussi dans l'éducation environnementale. Donc la base de données qui nous a été fournie est un extrait des données climatiques, bien sûr, dans une localité du sud Bénin. Et donc ce tutoriel va se présenter en deux parties. La première partie va se consacrer au test avec le logiciel R, dont nous allons faire sortir les résultats. Et dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans la deuxième vidéo, vous aurez maintenant l'interprétation de chaque paramètre, chaque indice climatique que le logiciel va nous aider à calculer. Et donc, à tout à l'heure donc pour la première partie. Bienvenue donc pour cette première partie. Nous allons procéder à l'épuration de la base de données. Ensuite, nous allons la mettre sous le bon format pour que AirClimDesk ne nous renvoie pas des messages d'erreur. Donc la première des choses, c'est de vérifier si nous avons des cases vides dans notre base de données. Et donc ici, on va au niveau de rechercher tout. Et donc tout de suite, nous pouvons constater que nous avons 3 cases vides. Et ici, la première case vide, il s'agit d'une colonne, de l'une des colonnes des températures. Et donc ici, c'est vrai qu'il existe d'autres méthodes de pouvoir remplacer les valeurs manquantes. Mais ici, nous allons juste utiliser la moyenne. Donc nous allons faire la moyenne entre la valeur qui précède et la valeur qui suit juste la case vide. Donc divisé par 2. Et donc nous avons la valeur moyenne ici. Dans la deuxième case vide, il s'agit d'une valeur de précipitation, donc logiquement c'est 0. La troisième case, il s'agit encore d'une valeur de précipitation, donc logiquement aussi c'est 0. Et donc nous allons maintenant vérifier si par hasard il n'y a pas encore d'autres cases vides. Et donc comme vous le constatez ici, nous n'avons plus du tout de cases vides. Maintenant, par la suite, étant donné que AirClimDesk est en anglais, donc tous les fichiers ont le format anglais, et donc nous allons remplacer nos virgules par des points. Et donc pour cela, étant donné que nous venons d'utiliser une formule dans le fichier, donc le mieux c'est de faire une copie. Donc nous allons créer une nouvelle feuille et ensuite nous allons coller juste des valeurs ici, des valeurs. Et donc dans ce nouveau fichier, donc nous allons sélectionner et ensuite remplacer les virgules par des points. Donc remplacer tout
Voilà. Donc, nous avons déjà remplacé les virgules. Et la dernière étape, c'est de supprimer la ligne d'en-tête. Voilà. Donc, nous avons le bon fichier que nous allons enregistrer sous le format TXT séparateur tabulation. Donc nous allons enregistrer. Et donc nous allons fermer notre base de données. Et comme vous le constatez ici, nous avons là le fichier TXT qui est tout à fait prêt à être utilisé par RClimDes. Juste à titre d'information, nous avons la base de données, des données climatiques bien sûr, de 1965 à 2016. 1965 à 2016. Nous avons besoin de ces informations parce que nous allons les utiliser tout à l'heure. Nous allons par la suite ouvrir RStudio et dans l'onglet Code, tout en bas, Source File, nous allons maintenant venir sélectionner le fichier de rclimdes.r, l'extension .r que nous allons ouvrir. Et donc, comme vous le voyez, c'est dans cette interface que nous allons calculer les différents indices. Maintenant, nous allons charger la base de données. Donc, nous sélectionnons la base de données que nous allons ouvrir. Et donc, comme vous le voyez, le message de confirmation. Donc, la base de données, il n'y a pas de message d'erreur. Et ici, nous allons maintenant préciser la zone d'étude. Donc, nous allons juste inscrire le Sud Bénin et maintenir ces différents critères par rapport aux 200 mm pour la précipitation journalière. Donc, je ne crois pas qu'il existe une donnée supérieure à ça. Donc, nous allons valider. On valide encore. On valide de nouveau. Maintenant, dans l'onglet qui va venir, nous allons préciser les différents paramètres. Et comme je vous l'avais rappelé tout à l'heure, par rapport à la série d'années, il s'agit des données de 1965 à 2016. Et donc, nous allons utiliser ces indications tout à l'heure pour pouvoir paramétrer Ok, donc dans indice, vous avez ici l'année de début de la période. Donc ici, nos données démarrent de 1965. Donc nous n'allons pas inscrire 1965, mais plutôt 1966. Parce que RClimDes a besoin que les données soient avant la période de calcul et après également pour l'estimation de certains paramètres. Donc nous allons inscrire ici pas 2016 mais plutôt 2015, donc au moins une année. Et ici au niveau de l'altitude, la latitude, nous avons 6 et au niveau de la longitude nous allons inscrire 2. Maintenant, la température maximale journalière la plus élevée, donc nous allons inscrire 40. La plus faible, nous allons inscrire 25 ou bien même 30, mais nous allons maintenir 25. Maintenant, au niveau de T-min, la valeur la plus grande, nous allons inscrire 30 et la valeur la plus faible, 20 ou bien 18. Nous allons maintenir la valeur de la précipitation et nous validons. Donc, dans l'interface qui va venir, nous allons préciser les paramètres
que nous voulons calculer. Et donc, nous allons maintenir tous ces paramètres cochés, puisque comme il s'agit d'un exercice, nous allons voir dans la deuxième partie comment interpréter ces paramètres-là. Donc, nous allons valider. Et nous allons patienter un peu pour que RClimDes puisse calculer ces différents paramètres. Donc, nous allons nous retrouver tout à l'heure quand RClimDes aurait fini de calculer ces paramètres-là. Tout à l'heure. Ok, nous avons déjà le message de confirmation de RClimDes dont tous les indices ont été calculés. Nous allons vérifier. Donc, dans notre dossier de travail, nous pouvons vérifier indice. Voilà. Donc, nous avons le fichier Excel qui agrège les différents indices calculés. Nous avons dans plot, nous avons les graphes. Donc ici, nous avons les graphes des différents indices. Nous avons les graphes des différents indices que nous allons interpréter dans la deuxième partie. Et tout à l'heure, ici, on avait eu, c'est le fichier Excel qui accompagne chaque graphe. Donc, nous avons le dossier log aussi qui présente aussi d'autres agrégations des différents paramètres, des trois paramètres, précipitation, le dossier qui montre la tendance globale. Et donc, nous sommes à la fin de ce tutoriel, de cette première partie. On se retrouve dans la deuxième partie pour interpréter ces différents graphes. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres analyses. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie.